Hello, bonjour à tous et bienvenue à cette chaîne intitulée Joie de vivre 2.0. Eh bien, je me présente, je suis Marie-Ève Diacono. Pour certains, vous me connaissez déjà. J'ai une chaîne YouTube qui est majoritairement consacrée à la thématique de la perversion narcissique. Et donc, pour cette chaîne Joie de vivre, comme vous l'entendez, c'est vraiment un espace que je voudrais, où je serais libre de parler de sujets divers sans être enfermé dans la thématique de la perversion narcissique. Et donc, vous l'avez bien compris, ici, sur cette chaîne, je partagerai ma réflexion de personnes libres qui est sur le chemin de la reconstruction sur des sujets totalement divers et je donnerai mon avis, mes pensées sur les sujets du quotidien, sur des situations que j'aurai à rencontrer tout au long de mon chemin de reconstruction pour cette nouvelle page et cette nouvelle vie que je suis en train d'expérimenter. Et donc voilà, cela dit, aujourd'hui je vais partager une petite réflexion avec vous sur l'actualité du... Il y a une actualité qui au Brésil, si vous êtes au courant, je pense que vous êtes au courant de cette actualité, où il y aurait eu un carnaval qui était assez parlant, un carnaval qui était d'ailleurs intitulé, je sais pas quoi, bref, c'était dédié à Satan, si je peux dire entre guillemets. Et quelques jours après ce carnaval, il y a eu justement une catastrophe naturelle qui a fait plusieurs morts au Brésil. Donc, j'aimerais partager en fait mes pensées sur ce sujet. Et j'aimerais tout d'abord commencer par commenter en fait les réactions des uns et des autres. En fait, ce sont les réactions des uns et des autres par rapport à cette actualité-là qui m'ont un peu étonnée. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs personnes dire que c'est Dieu qui répond au Brésil parce que le Brésil a blasphémé, parce que le Brésil a provoqué Dieu au travers de ce carnaval. Et il y a même des scènes assez explicites, des scènes de ce carnaval où on voit des êtres qui sont un peu comme, qui sont assez affreux, qui ressemblent à des démons et qui sont en train de traîner quelqu'un qui ressemble au Jésus qui est dépeint dans les films de la culture séculaire. Et donc, les gens qui ont interprété ces scènes-là disent que c'est du blasphème, c'est de la provocation et que la catastrophe naturelle qui a sévi au Brésil quelques jours après, c'est la réponse de Dieu justement à cette insulte. Bon, les avis sont individuels et je vais donc partager ma pensée. Je pense que pour ma part, le fait d'avoir fait un carnaval ou une manifestation populaire qui a été dédiée à une certaine entité spirituelle, pour ma part, c'est une façon pour ce peuple d'appeler cette entité spirituelle et ses corollaires, c'est-à-dire ses collaborateurs, dans leur territoire. C'est une façon pour ce peuple de souhaiter la bienvenue, d'ouvrir leurs portes à ces entités spirituelles-là. Ils ont invoqué, ils ont fait une manifestation qui était dédiée à une certaine entité spirituelle. Eh bien, pour ma part, ils ont ouvert une porte à cette entité spirituelle. C'est une façon de dire que nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous voulons dans notre espace, chère entité. Et donc, si on part sur ce postulat-là, comment attribuer les manifestations qu'il y a eu quelques jours plus tard à une autre entité spirituelle qui, elle, n'a pas été invoquée? Je ne sais pas si vous comprenez. J'aurais compris que Dieu, que si c'est parce qu'on avait dédié le carnaval à Dieu et qu'il y a eu une catastrophe naturelle après, j'aurais compris que ce sont les manifestations de Dieu. Mais là, il y a clairement une entité spirituelle qu'ils ont nommée, qu'ils ont invoquée, qu'ils ont même adulée, puisque si vous regardez bien les images de cette manifestation, vous allez bien voir qu'ils ne se sont pas... Les personnages, les costumes étaient assez explicites. Il n'y avait rien à discuter là-dedans. Et donc, vous invoquez une entité. Maintenant, il faut peut-être maintenant aller dans les caractéristiques de cette entité-là.
Alors, l'entité que vous avez invoquée, moi, je prends seulement les costumes. On voit des personnages assez vilains, assez laids, avec une certaine monstruosité, avec des cornes assez effrayants. Aucun d'entre vous ne peut présenter une poupée à l'effigie de ces costumes-là à un bébé. Parce que vous savez très bien que ça va effrayer un enfant. Alors, si on part déjà sur la mine du portrait ou des effigies de ces entités-là, ça peut déjà donner une idée de ce que ces entités-là, des caractéristiques de ces entités-là, de l'action, du rayon, du secteur d'action de ces entités-là, en fait. Quelque chose qui est laid, qui est vilain, qui effraie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va juste créer, c'est des entités qui créent des situations vilaines, des situations monstrueuses, des situations où vous serez effrayé comme elles. Je sais pas. Et donc, pour ma part, et c'est vraiment ma réflexion, et ça n'engage que moi, pour ma part, les manifestations qu'il y a eu quelques jours après au Brésil, qu'on veut attribuer à Dieu, pour moi, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas le Dieu du chaos. Et puis, Dieu ne répond pas comme ça. Vous avez appelé quelque chose. Vous avez appelé un monstre. Maintenant, le monstre se manifeste et maintenant, vous dites que c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est le monstre que vous avez appelé. C'est je ne prononce pas son personnage, le nom auquel vous avez dédié votre carnaval là. C'est ça. C'est l'énergie que vous avez invoquée qui est en train de se manifester. C'est une énergie de destruction. C'est une énergie de chaos. Donc, pour ma part, la catastrophe naturelle qui se passe actuellement au Brésil est à attribuer aux entités spirituelles que ces derniers ont invoquées quelques jours plus tôt lors du carnaval et pas à Dieu. Voilà, donc c'était juste cette petite réflexion que je voulais partager. Rien de bien compliqué. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez qui je suis dans mon autre chaîne. Mais ici, je suis juste... voilà, Marie-Evody Diacono, et je partage juste librement mes pensées sur le chemin de mon éveil. D'accord? Voilà, alors j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet, et si vous pouvez le dire dans les commentaires. Et sinon, on se retrouvera pour d'autres vidéos où je partagerai, si près à Dieu, d'autres réflexions. Portez-vous bien, l'Éternel vous bénisse. Ciao, ciao!